qu'on fait face à une urgence sociale, démocratique. Ah, la question de fou. Ça fait cet effet-là aux gens. Dangereux, qu'on fait du mal et tout. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pas trop déçu. Un peu. J'ai accepté qu'on dise de moi que je suis une bobo. Bienvenue au So Good Festival. J'ai cofondé avec une bande de fous furieux So Good il y a 3 ans. Et on a eu l'idée de créer ce magazine qui s'appelle So Good, qui est un trimestriel au départ. Notre philosophie, c'est de se dire qu'on veut sortir d'une démarche un peu anxiogène, de montrer que tout n'est pas parfait, que personne n'est parfait. Et puis c'est présenter l'opportunité du festival. On voulait faire de quelque chose d'assez ambitieux. Et pour faire ça, il fallait des moyens. Et la Maïf a décidé de s'engager avec nous. Et il y a 8 mois de ça, on s'est dit, on y va. Donc voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Que 8 mois pour préparer un tel festival. Est-ce que tu peux nous présenter encore mieux ce qu'on retrouve dans ce festival aujourd'hui? Notre volonté, c'est de mélanger le plus de public possible. Donc oui, il y a eu une fresque de l'entreprise régénérative, la plus grande fresque jamais réalisée. Moi, j'aime bien reprendre les idées des artistes parce qu'en fait, c'est des musiques totalement différentes et qui touchent des cibles totalement différentes. Et finalement, si ces gens-là arrivent à être ensemble, c'est ça qui est cool. Donc c'était un peu ça notre pari qu'on a fait il y a 8 mois. Ça va, ça se passe bien les bobos écolos? Ça va, très bien. Le petit ciré, le petit tote bag, le petit sandwich à l'aubergine, voilà. Ouais, voilà. Super. Merci, bon festival. Alors moi aujourd'hui je suis venu présenter l'association que j'ai cofondée, Banlieue Climat. Et on est allé partout en France faire des formations sur les questions environnementales pour essayer d'émanciper à travers les questions écologiques dans les quartiers. T'as fait déjà ça aussi là à Marseille? C'est en préparation. Ce qu'on a envie de faire c'est mettre en avant les initiatives locales. On a une expertise avec moi, Sana, Sefio, Abdelali. Mais l'objectif c'est toujours de faire des partenariats avec des assos locales. On va préparer ça pour je pense l'hiver qui arrive. L'objectif c'est qu'on forme des formateurs pour qu'ensuite on puisse démultiplier ça. Et l'objectif bien sûr c'est que vraiment ces opportunités de la transition écologique puissent être saisies par les plus précaires. Parce qu'au mine de rien, la société va se transformer au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du travail. Tout va être tourné autour de la question écologique. Et là, ce matin, tu as animé un atelier de slam. Pourquoi ce choix? Comment ça s'articule? C'était un projet qui s'est mené pour essayer à travers l'écriture, évoquer ces questions environnementales, mais pas de manière kitsch, mal faite, trop directe. Essayer d'être poétique, beau, faire les choses bien. C'est très compliqué. Parce que très vite, quand tu veux t'engager, il y a des mots qui même sonnent mal à l'oreille, tu vois, plastique, des choses comme ça. C'est difficile de ne pas être trop littéral, d'être assez métaphorique. Et c'était incroyable parce qu'on avait une prod de Neva, qui est un beatmaker qui a fait des sons pour SCH, PLK, qui est trop fort. On a écrit des paroles pendant 2 heures et on les a fait sur scène là avant. Parmi tes semblables de Bobo Écolo? Oui, moi je travaille en environnement, donc j'y étais déjà. Tu penses quoi du fait que ce soit organisé un tel événement à la Friche La Belle de Mai? Je trouve ça super, je pense que du coup plein de monde peut participer, ça brasse tous les âges, plein de nationalités du coup, je trouve ça cool. Et je trouve que c'est chouette que ça se passe ici à Marseille parce que le bassin méditerranéen est quand même un des endroits qui va être le plus touché par le changement climatique. Donc se poser la question de savoir aujourd'hui comment on peut adapter par exemple Marseille aux canicules, aux chaleurs, aux événements extrêmes, inondations et compagnie qu'il va y avoir, c'est crucial. Et puis comment est-ce qu'on en fait un territoire peut-être un peu pilote pour le reste de la Méditerranée qui puisse inspirer d'autres territoires. On a joué un spectacle qui s'appelle Résistance poétique, qui est à la fois un spectacle, un livre et un disque. Donc c'est du rock et de la poésie. C'est très inspiré d'un vers d'un poète turc que j'aime beaucoup qui s'appelle Nazım Hikmet et qui dit « Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ?» Et là, on a l'impression que la nuit nous tombe dessus de façon assez violente. Comment est-ce qu'on peut réallumer des petites lumières là-dedans? Et moi, il me semble que ce qui peut ranimer le feu, la flamme, c'est l'art, c'est la poésie, c'est la musique. C'est ce qui nous permet de nous souvenir de ce qui est essentiel. C'est ce qui nous permet d'être à nouveau attentifs aussi au monde, au vivant, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, je crois qu'il faut absolument ne jamais renoncer à construire un monde meilleur, à laisser le monde un peu plus beau que quand on l'a trouvé. C'est la chanson de John Lennon, quoi. C'est Imagine. Il dit à la fin, vous vous dites peut-être que je suis un rêveur, mais je suis pas le seul. Et un jour, j'espère que vous viendrez rêver avec nous. Et le monde ne fera plus qu'un. 100 000 mégots par heure qui sont jetés à Marseille. C'est énorme. Alors, c'est une asso marseillaise qui a été créée en 2015 dans le but justement de pouvoir sensibiliser le fumeur à ce qu'il ne jette pas son mégot par terre. Si vous avez des mégots de cigarettes, vous pouvez nous les ramener directement ici à travers notre cendrier de sondage, de vote. Et à côté de ça, on a un cylindre qui nous permet de voir l'évolution aussi tout au long de la soirée. Et ensuite, ces mégots-là sont valorisés en énergie électrique dans une usine qui est totalement autonome grâce à ça. Et on engage bien sûr les festivaliers et les fumeurs qui sont le premier acteur de la filière, forcément. J'allais dire, c'est à 2 doigts de motiver les fumeurs à continuer de fumer. On essaye de ne pas stigmatiser sur la consommation, mais vraiment sur le fait de ne pas jeter par terre. À travers les restes de chute d'instruments de musique, donc c'est une 3e vie en fait pour la canne de Provence, ils en font des cendriers de poche. À notre demande, il est grave, donc on a des slogans liés avec la mer. Donc protège ta mère, bonne mère, 100% marseillais. C'est fort en jeu de mots. Hein. En jeu de mots, on essaye. On sent la motivation, on essaye. Donc là, on est allé voir Sosomanes, on a eu le temps d'aller un peu
Tu peux nous présenter Soso Manès, devenu ton pote? C'est devenu presque mon pote, ouais, on verra. T'as le contact? T'as le 06? J'ai pas le 06, j'ai l'Instagram. Une rencontre Soso. Une rencontre On veut Soso. faire Soso, tu vois. Soso, ouais, Soso. Après, il y a d'autres personnes aussi, il y a d'autres personnalités qui sont venues. Non, on veut Soso Manès. Alors Be-Back, ça vient de Bring It Back, qui veut dire rapportez-le. Notre mission du coup c'est de rapporter la vaisselle et de réemployer au maximum les contenants. Et donc ces bornes servent aux festivaliers pour les rapporter et ils se font du coup rembourser directement sur leur carte de crédit. Aujourd'hui en fait les festivals en Europe proposent des gobelets consignés que vous connaissez, les EcoCup. Et aujourd'hui l'idée c'était de généraliser ça aussi à la food et donc de générer aucun déchet sur les espaces de restauration. Il faut savoir que la France est précurseur dans l'arrêt de l'usage unique. Notre rôle du coup comme tu le disais c'est de sensibiliser à l'économie circulaire. Et donc là on a un jeu notamment où du coup vous pouvez bien comprendre la différence entre le recyclage et le réemploi. Et il faut savoir que le réemploi permettrait d'éviter du coup 80% des déchets plastiques dans les océans. Il y a un sens ou pas? Ah pardon. Ça se recycle. Selon toi, les emballages plastiques, combien de pourcentage se recyclent en France? 3%, 30% ou 94%? 30? Félicitations! Et c'est pour ça justement que c'est important de réemployer puisque les filières peuvent pas forcément absorber tous les flux de déchets qu'on a. Merci beaucoup. On est bienveillants. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Enfin, on sert que de l'eau. Donc là, c'est de l'eau illimitée quand on a son verre. Et nous, on sert quelque chose sans plastique. Donc en fait, c'est des petites bulles d'eau en fait aromatisées. Donc les rouges, c'est fruits rouges. Et là, c'est menthe citron. Et en fait, en gros, autour, c'est une algue comestible. Donc ça se mange. Et comme ça, il n'y a pas de plastique et tout est c'est recyclé dans le corps. Et même si on la jette au sol, elle se dégrade toute seule en 5 jours. Ça se passe bien le So Good sinon? Vraiment, c'est hyper bien. Tout le monde est de bonne humeur, bonne énergie. Mais non, vraiment, tout le monde est sympa et tout le monde kiffe l'eau. Donc Pourquoi c'était important d'être ici aujourd'hui au So Good Festival? C'est un événement absolument formidable. Les citoyens de Marseille sont réunis pour explorer les possibilités et ce de différentes façons. Et il nous faut plus de festivals, plus d'événements comme ci. Avez-vous conquis le public marseillais? Cet après-midi, j'ai donné une conférence et nous avons voyagé dans le temps avec le public et je crois que les gens ont bien profité de ça, ils ont bien réagi en tout cas. Si j'ai apporté une contribution, j'espère que ça se déclinera dans les initiatives des gens qui ont participé. Est-ce que vous avez un message pour la population locale? Marseille, c'est une ville assez incroyable d'ailleurs, parce qu'il se passe tant de choses déjà. C'est une ville qui fait les choses différemment. C'est une ville de résistance, de justice sociale. Et il y a déjà plein d'initiatives formidables. Que toutes ces initiatives soient coordonnées, encouragées. Il faut que tous les citoyens de Marseille et d'au-delà se rendent compte de ce que peut devenir Marseille. Ville incroyable, si ça peut être la première ville zéro carbone en France, par exemple. Ce festival, So Good ou pas si good que ça? J'ai rencontré des très chouettes personnes, j'ai rencontré des amis aussi. Donc So Good, oui, c'est un festival qui est vraiment très très chouette. Vous êtes vraiment en train de prendre quelque chose sans alcool là? Ouais, mais il y en a qui boivent pas. Hein. Ça fait quoi d'être entouré de bobos écolos? Ah, la question de fou. De bobos écolos? Ouais. C'est bizarre. Hein. Tu te sens pas de la même famille? Non, pas trop. J'ai demandé des softs. Moi, en fait, il y a que de l'alcool sans alcool. Pas trop déçu? Un peu. Il nous semble important d'arriver à transmettre ces messages et embarquer le plus grand nombre sous une autre forme. Et cette forme, la forme qu'on a choisie, c'est une forme joyeuse. Et c'est pour ça que le partenariat avec So Good pour donner lieu à ce festival nous paraissait être le plus adapté. Pourquoi avoir choisi Marseille? Les deux thèmes du festival cette année, ce sont l'éducation et la préservation de l'océan. C'est quand même des thématiques qui irriguent justement à la fois Marseille mais beaucoup plus largement le sud de la France. Marseille c'est un creuset d'innovation sociale. Nous en tant qu'assureurs on est vraiment concernés par des problématiques de catastrophes climatiques, la montée des eaux, enfin il y a urgence à faire. Voilà, Marseille est une ville superbe, en plus pour un festival en septembre c'est merveilleux et les gens sont tellement sympas qu'il faut venir. Bon alors, So Good Festival, festival de bobo écolo ou bobo alcoolo? Bobo écolo. On va pas faire bobo, on va dire écolo. Effectivement, il y a un peu de bobo, mais il y a toutes les classes sociales, il n'y a pas que du bobo non plus. Mais... Dans un lieu comme la friche de la Belle de Mai, pourquoi avoir choisi cet endroit dans le 3e arrondissement de Marseille? Alors la vraie vérité, c'est que quand on s'est réveillé, c'était il y a pas longtemps, et en fait on est tombé sur la friche assez naturellement, et finalement on s'est dit punaise, mais c'est ici qu'il faut qu'on soit. On savait pas la réussite que ça allait donner, on savait pas combien on serait, est-ce qu'on se retrouverait entre bobos. Pourquoi Marseille alors? Il y a vraiment quelque chose qui change à Marseille. Et finalement, quand on parle, nous on parle d'impact, l'impact pour nous c'est l'environnement.
l'environnement et le social, les deux sont liés. Et Marseille, c'est ça. Donc finalement, on s'est dit, voilà, il n'y a pas à réfléchir. On voulait pas Paris, c'était sûr. Quel est le rôle des médias ? Nous, on essaye de faire ce pas de côté et trouver cet équilibre et pas forcément toujours simple. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois l'énergie des gens qui essayent de bouger les lignes, vous avez juste envie de parler d'eux en fait. Votre slogan, c'est pas de promouvoir un monde meilleur, mais un monde moins pire. Ouais, exactement. C'est hélas vrai. Il suffit de voir les températures qu'ils font et ce qu'on a vécu cet été. Donc, faut pas être donneur de leçons. Faut pas faire les bien-pensants qui ont tout compris et les autres, ils ont rien compris. Il faut prendre le temps d'expliquer aux gens. Donc, si vous lui expliquez en faisant un concert de Sosomanes, en faisant des blagues avec des gens et en faisant machin, on pense, nous, que c'est par ce biais-là qu'on arrivera un peu plus à embarquer les gens. C'est moche ? Et là ? Ah oui, mais là, on voit plus le poulpe. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet engagement-là du So Good Festival ? Le So Good Festival m'a demandé d'organiser un peu une réunion autour d'un journalisme à la hauteur des urgences écologiques et il se trouve qu'on a déjà un collectif qui travaille là-dessus et on a sorti une charte il y a 1 an qui est une sorte de boussole pour guider les rédactions, les journalistes et donc je me suis dit qu'il fallait aller plus loin parce qu'en fait aujourd'hui on ne fait pas que face à une urgence écologique, on fait face à une urgence sociale, on fait face à une urgence démocratique. Les citoyens, les citoyennes, ils ont un énorme pouvoir sur l'information qu'on a aujourd'hui. Les médias, pour beaucoup, sont des entreprises, donc dépendent de cette audience-là et on a vraiment une nécessité à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent conscience de ça, qui soutiennent au maximum les médias indépendants qui font bien leur travail parce qu'on a besoin de leur aide, nous c'est notre cas avec Blast, mais aussi que par exemple ils partagent les articles, les vidéos, les documentaires qui les ont vraiment marqués et aussi qu'ils interpellent les médias quand ils considèrent qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels. J'ai entendu dire que vous étiez une vraie bobo. Alors non, je disais pas ça, je disais pas que j'étais une vraie bobo, c'est que j'ai accepté qu'on dise de moi que je suis une bobo. Moi je me sens pas bobo. Et là, du coup, vous vous sentez quand même dans votre élément ici au So Good Festival ? Oui, bah là, oui. Bah oui. Et là, qu'est-ce que vous pensez du So Good Festival alors ? Ouais, c'est chouette. Alors, on vit une expérience incroyable qu'on pourrait comparer à je saute dans le vide avec un élastique. Ça fait cet effet-là aux gens. L'application va trouver le premier utilisateur Open Bubble disponible à côté et va les faire matcher. Et là, en ce moment, on est en train de propager ça dans les entreprises pour que la qualité de vie au travail soit une réalité et qu'on puisse dire, OK, on a un outil qui nous aide à nous rencontrer entre collègues. Les gens peuvent rester anonymes. Je m'appelle Michel. Non, en fait, je suis Pedro, mais je voudrais que vous m'appeliez Michel. On va aller voir ce qui se passe, qu'il y a Magali qui se prête au jeu. Tu viens, Solal, on va voir ce qui se raconte. Vous parlez de quoi alors ? Qui... En fait, on se connaît. Et Justine, pourquoi se prêter à ce jeu ? J'aime bien les expériences incroyables. Ça augmente l'écoute en fait et l'attention. Ok, la révélation ? On se découvre. Salut Justine. Enchantée. On vous laisse échanger. Oui, Et comme l'humain est très curieux, généralement ils se lèvent après et ils font le tour pour aller voir l'autre. Et ce matin, on a même eu 2 inconnus qui se sont embrassés. Ça va vite. Et ça a été juste pour nous une joie. C'est ce que les gens ont coutume d'appeler l'espoir. Là, c'est une dynamique de mort, le changement climatique. Donc, quelle dynamique de vie on peut aller raviver pour construire un monde dans lequel on aurait tous envie d'habiter ?